Retour volé de Martina Navratilova. Spectateur, mais je peux vous dire que quand vous êtes en face, vous entendez pas les cris de l'adversaire. Oui, ça a dû t'arriver souvent, Émilie, de rencontrer des joueuses. Oui, puis il y a même des joueuses qui crient aussi, même après, après la frappe. Donc c'est vrai. Martina Navratilova jouait déjà sur le circuit quand Monica Seles n'était pas née. Alors ça, c'est toujours impressionnant de se dire ça. C'est très bien, elle court très bien. Elle avait joué Roland Garros aussi en 2004. Oui, tout à fait. Là, elle avait perdu au premier tour. Bah, disons que déjà, quelle belle volée, sur terre, voilà. Sur terre, c'était... Ça, c'est tout juste énorme, parce que le retour était bon. Admirablement touché. Formidable. Elle commençait à trouver l'échange un peu long, Navratilova. Elle se dit, tiens, si j'ai peut-être pas l'occasion de monter au filet sur ce point, je vais au moins tenter l'amorti. Regardez, cette belle montée, magnifique. Non, mais c'est sublime. Voilà, c'est magnifique, parce que le chip... Elle avait essuyé quand même une grosse contre-perf, Navratilova. Elle avait perdu au deuxième tour. Navratilova qui perd au deuxième tour d'un grand chelem. Oui. C'est pas arrivé 500 fois. C'est une énorme surprise. Cela dit, Émilie, elle n'avait pas perdu contre n'importe qui. Elle avait perdu contre une des sœurs Maliva, Magdalena. Maleva, oui. En 3-7. 6-3 au troisième. Oh, passing magnifique. On peut applaudir, parce que la montée aussi. C'était en 72, reconverti dans les affaires depuis. Oh là là, quel enchaînement. Elle a une attitude formidable, Monica Seles, on la voit lors de la deuxième moitié des années 70 et dans les années 80. Elle connaît tout sur tout le monde. Quand même vous dire qu'elle avait ouvert son palmarès en 1974, alors que Céleste n'avait que quelques mois. Et voilà, on disait qu'elle était de plus en plus présente. Regardez ce passing. Plus Céleste prendra la balle tôt, en plus c'est vraiment ce qu'elle aime faire. Moins elle laissera de temps à Navratilova d'arriver au filet, tout simplement. Et elle le fait de... Wow. Parce que je parlais de prendre la balle tôt, là elle retourne très tôt. Hein. Toujours impressionnant, c'est vrai beau. Que c'est quand même Navratilova. Un mythe, une légende. Ouais. Mais c'est vrai que quand ça volait... Convoqué pour jouer un double, il y avait Amélie Mauresmo, il y avait Monica Seles, il y avait Martina Navratilova et Martina Hingis, et on voyait bien que Navratilova était encore très à l'aise. Hein. Ouais, oui. Notamment effectivement au filet. Oh là là, le passing de coup droit, tout en touché. C'est... Vraiment, on assiste à du très tenue en général. Joueuses, c'est quand même... Je pense pas que Céleste et Navratilova aient gardé ces polos là. Hein. En souvenir. On est dans une époque un peu incertaine au niveau des esthétiques, hein, des polos, au niveau des vêtements. Là, c'est un peu même chez les messieurs. Recherche. Début 90, ouais, chez les messieurs, c'est pas ça. Oh là là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Céleste? La balle est faute. Elle va me faire un jet. Ah, elle était dessus, celle-là, cette fois-ci. Autant dire que vraiment, les amortis à l'intérieur.
Waouh. Quelle montée, quelle précision. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi la zone de replacement de... Et regardez, ouais. Non seulement elle volaille à merveille, mais quand elle reste... Ça fait 3 balles de 7. Ouais. Petite surprise quand même, hein. La numéro 4 qui remporte la première manche face à la numéro 1. 6 jeux à 3. C'est vrai que petite surprise, mais quand on regarde la physionomie... Vert n'a pas exactement le même jeu que Céleste, évidemment, mais c'était quand même la besogneuse de fond de cours qui ramenait tout et qui passait très très bien. Donc ça faisait une confrontation de style idéale. Ouais, non, c'était bien. Pour l'époque, c'était très très bien. C'est vrai que c'est pas pareil avec Monica Seles. Hein. Monica Seles, si on fait une comparaison avec Chris Evert, joue quand même beaucoup plus vite. Ouais, rien à voir évidemment, mais c'était... Prend la balle beaucoup plus tôt. C'était la joueuse de fond de cours face à la joueuse qui perdait avant les demi ou avant la finale. C'était toujours, quoi qu'il arrive, une énorme surprise. On se demandait ce qui se passait, c'était un tremblement de terre. Evert, ça devait lui faire bizarre quand elle a vu arriver déjà Graf, après Céleste, toutes ces joueuses. Elle qui avait tellement peu l'habitude de perdre des matchs. Certainement pas l'habitude de se faire passer comme là. Navratilova qui avait encore son mot à dire. Sabatini qui joue encore très très bien. Sanchez, hein, avant ça, Sanchez sur terre battue. Il fallait se la farcir sur terre battue, hein, Sanchez. Hein, c'était quelque chose. On peut même aller plus loin que ça. Elle n'a pas perdu à ce moment-là le moindre match depuis le mois d'août. Elle a remporté coup sur coup l'US Open, double tenante du titre à l'US Open. Donc à part à Wimbledon, elle enchaîne envisageable là. 30 A. Si elle est aidée par la bande du filet, en plus Céleste, oulala, ça va être dur là. Ah. Formidable point, vous avez vu? Ouais, non, mais là, si Céleste avait réussi ce pet. C'est vraiment toutes les deux très facilement. Elles étaient au-dessus de tout le monde. Navratilova et Céleste cette semaine-là. Ah oui! À une main! Qu'une volée de coup droit de Navratilova, mais c'est resté efficace. C'est moins esthétique. Ouais, il n'y a pas photo là. Oh, c'est extraordinaire! Là, la bagarre monte d'un ton là. Hein. Oh, c'est bien joué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, litige. Oh là là, mais moi elle m'impressionne, c'est ses courses vers l'avant. Parce que l'amorti est bien joué. Déplacé extrêmement bien, mais avec Céleste, il y a un cap encore supplémentaire qui avait été franchi. Au niveau de la mobilité, de la vélocité, cette rapidité de déplacement. Encore un passing magnifique. Elle peut confirmer son avantage dans ce set. 3 balles de break. Oh, bien aidé par la bande du filet, Martina. Merci, merci. Oh! Pan! Ça faisait longtemps celui-ci. Retour impeccable. Et voilà, elle mène 4 jeux à 1.
Un tournoi avec Steffi Graf, imaginez en plus là dans ce tournoi 93. Enfin bon, avec Céleste et Navratilova, déjà la fête était parfaite. Encore un coup de patte formidable. C'est esthétiquement, regardez celui-là. Non mais c'est. Ça fait rêver complètement. C'est tellement formidable. On part à l'abordage là. Tel un pirate. On part au filet. On vient capturer l'adversaire. Hommes et femmes confondus d'ailleurs. Ah ouais, non, ça se voit plus du tout, ça, c'est fini. Il n'y a que les fous qui font ça. En deuxième série. Voilà, c'est. A été bien aidé quand même, hein. Céleste par la bande, là, évidemment, ça a changé la Chose donne. dans ce point, mais là, le passing. Ah, le passing est un tank. Il n'y a plus de mots là. Filé ou pas filé, de toute façon, c'était point. Voilà. Oh là là, ça joue très bien des deux côtés là. On assiste Ouais. vraiment à du tennis formidable. Parce que c'est Ah, c'était peut-être un peu trop décontracté cette montée au filet de Navratilova. disons qu'elle a. Et voilà Monica qui fait sa Céleste. Hein. Et elle aussi, elle sait faire. Oh génial! Elle avait raté l'amorti, elle en rigole, Navratilova. Navratilova, Céleste était bien revenue. Regardez, ce combat Non, là, mais quel réflexe. de cap et d'épée. Ah ouais, nouvelle balle de 5-2. Le cri de... les prize money étaient quand même nettement plus élevés évidemment. Ce qui m'impressionne encore plus, c'est qu'elle a su évoluer avec son temps. C'est Ouais. surtout ça qui est impressionnant. Et tu l'as dit, elle a commencé avec la raquette en bois et puis elle a une raquette. Ah, il y en a qui ont tenté hein, avec une raquette en bois de revenir à Björn Borg, mais bon. On a vu le triste résultat que ça a donné. Ah ouais. Il n'y a que des points gagnants. C'est un festival de points formidables ce match. Tout ce qui bouge, on imprime une énorme cadence à chaque point. On laisse rien passer, on bouge sans arrêt. C'est sur ce coup, moi. Elle aurait pu enchaîner au filet. Voilà, bon, Ouais. c'est bien fini. Hein. Elle termine très très bien ce point. Elle veut pas s'avouer vaincue, Navratilova. Elle veut pas s'embarquer dans un troisième set. Regardez là. Agressive. Oh, le passing derrière. Et celui-ci. Le passing. Contraction, on croirait, je sais pas, Ah ouais. Mansour Barami en exhibition, tranquille. Tiens, allez. Un coup de patte formidable. Oh, derrière le coup droit d'attaque. Qui est gagnant?
C'était une nouvelle balle de 7 que vient de sauver Navratilova. Et sur ce match en extension, La volée de revers quelle était... qualité physique. Parce qu'après son retour en 95, il ne gagnera qu'un seul grand chelem, l'Open d'Australie en 96. Mais elle fera d'autres finales, notamment à Roland-Garros. Ça n'a pas été pareil. Oui, c'est clair. Il y a quelque chose qui a changé quand même. Après son retour, c'est qu'elle a eu beaucoup plus Pas mal, c'est vrai. Elle a un côté petite Avec peste les arbitres, voilà. que le public n'avait pas décelé l'année où elle est arrivée sur le circuit, en 88-89. Au début, tout nouveau, tout beau. Ah, qu'est-ce que c'est que cette petite merveille de 15 ans qui joue incroyablement vite, qui pousse des cris, c'est rigolo. À Roland-Garros en 89, elle arrive avec plein de bouquets de fleurs dans les bras pour en donner au public, à son adversaire. Elle fait des sourires sans arrêt. On sent que c'est une fille un peu piquante, comme ça, qui est très vivante et très sympa. Et elle plaît beaucoup. Et puis petit à petit, au fil des années, à fur et à mesure que finalement qu'on la voyait. Et on regrette presque qu'elles aient autant d'écart, qu'elles aient 17 ans d'écart. Franchement, ça joue. Il y a eu un très très gros match entre elles à l'US Open aussi, mais là, cette finale de Coubertin, super bien. C'est du top niveau. Et oui, jeu et deuxième manche. Céleste, ça y est, elle parvient enfin à conclure ce deuxième set. Céleste, elle menait 5-1. Et finalement, on ne conclut que 3 jeux plus tard, 6-4. Mesdames et messieurs, veuillez vous efforcer de ne pas troubler la concentration des joueuses, en particulier au... Alors, ce qui va être intéressant, c'est dernière manche. C'est taxé qu'elle aime bien venir au filet, donc vraiment tactiquement, c'était bien joué. Est-ce qu'elle va pouvoir le faire là, dans cette troisième manche? Je vais faire un peu de naïf, Émilie, mais 19 ans, 36 ans, a priori, si le match dure, c'est Céleste qui devrait être favorite. Ouais, mais c'est vrai qu'en général, c'est... Mais elle fera une finale en 94 à Wimb. On dit Wimb entre nous, c'est bon. Ah oui, à Wimb. C'est vrai, mais au moment où tu l'as dit... On est entre fans de tennis. Hein. On dit Roland, Wimb. Ouais, ça a été la surprise. Surprise énorme. On se dit, tiens, elle peut gagner l'année de sur la terre, mais surtout, et en fait, à Wimbledon sur gazon. Ça lui a fait du bien. C'est vrai que son slice rebondissait très peu, mais il est vrai que ça restera une énorme surprise. Tu te souviens de ce geste magnifique de Navratilova pendant la remise des coupes? Elle avait pris une petite poignée de gazon là dans sa main qu'elle a gardée sans doute avec elle quelque temps, parce qu'après ça c'est un peu désagrégé. Ouais, j'imagine. T'es parti avec un petit peu de gazon, on savait que ça allait être son dernier Wimbledon en simple. Bon, ça est revenu après, mais c'était pas pareil, quoi. C'était vraiment son tournoi et son cours. Et quand on voit comment elle volaille, on comprend pourquoi elle avait... Surtout que c'est bien tenu de la part de... Pour faire mal, c'est pour ça qu'elle se fait prendre. 10 fois, 15 fois, on l'a vu faire un coup de toucher fort. Oh, c'est bien passé ça. Hein. Elle a encore la pêche, Navratilova. Je me posais la question de savoir si physiquement ça allait bien se passer pour elle dans la troisième manche. Ben voilà. 91 et 92, elle remportera une dizaine de tournois. Ce qui est bien fait, c'est que la balle est courte, donc là elle suit en slice.
Oh, génial, génial. Quelle montée. Jeu Céleste. Mademoiselle Sélèche mène par 3 jeux à 2. Elle break, elle mène Navratilova. Ça a été le cas aussi pour chez les hommes, comme Agassi, comme Connors. Hein. Il y a au moins 30 ans d'écart entre les joueurs les plus jeunes et les plus âgés qu'ils ont rencontrés dans leur carrière. Magnifique encore une fois. Regardez cette autorité. Allez, elle va. Voilà. Servi. C'est bon à prendre ça, un jeu rapidement gagné à 15. Même quand on s'appelle Monica Seles. Parce qu'en face, il y a Martina Navratilova. Il peut évidemment toujours revenir. Oh, c'est bien joué cette montée. Dans le contre-pied, dans le repos. Tout est encore possible. Elle part vraiment à la charge là. Ça c'est vraiment... Oui mais elle produit du spectacle formidable. Parfois elle vient en 2 temps, donc c'est vrai qu'elle varie énormément, donc ça donne du beau spectacle. Mais cette montée était trop courte, c'est pour ça qu'elle s'est fait prendre. C'est Céleste qui essaye d'empêcher Navratilova de progresser à l'intérieur du terrain. Oh là là. Tu as essayé. Pour mettre le corps en avant, puis se servir du poids du corps pour donner un peu plus de vitesse à la balle. Rien à dire, c'est exceptionnel des deux côtés. 3 points du match. Prise de risque exceptionnelle. Mademoiselle Navratilova. Avec évidemment une volée magnifique derrière. Waouh, quel réflexe. Quel réflexe. 15-0. Quel retour. C'est une petite part de chance quand même. C'est extraordinaire, de part et d'autre. Encore une fois, il faut le dire. Ouais, parce que là en plus c'est bien servi. Bien vite au filet, on va bien pouvoir le voir. Nombre de... Ah non, on n'est pas dessus encore une fois. Parvenu à monter au filet malgré les boulets de canon de Céleste. On sent qu'elle a envie de monter là. Hein. Elle se retient. Ouais, elle va peut-être dû le faire quand même, Navratilova, parce que là, elle est en train de se faire écrabouiller en fond de cours. Sûrement le fait que ça fasse 6-5 au troisième. Un peu de silence. Ça y va, ça se lâche. Magnifique. Quand même, ce match, c'est tellement équilibré, c'est impossible de faire un pronostic. Impossible. Waouh! Elle a mis là quelle montée énorme parce qu'elle est très très. Oh, ouais. Oh là là. Ouais, on voit un peu de tout là, hein. On voit un peu de tout. Mais complètement, mais c'est surtout que on est quand même.
un âge de revers. Elle monte en revers, Navratilova. Et elle conclut sur une volée de coup droit. Alors, Céleste a l'air de contester, alors que Navratilova, elle serre le point déjà. L'arbitre demande le silence. Waouh, quelle présence, parce qu'en plus c'était bien passé. C'est une autre époque là au niveau de l'arbitrage. Et voilà. Bah oui, elle peut laisser exploser sa joie, Martina Navratilova qui prend sa revanche, parce que la semaine précédente c'est Céleste qui avait gagné en finale à Chicago, et là voilà, Martina Navratilova au palmarès de ce premier Open d'Âge de France. Finale magnifique, Émilie, remporté 7 jeux à 6 au 3e set. Finale exceptionnelle. C'est vrai que c'est un match du tennis féminin vraiment de très très grande qualité. Du début à la fin, il n'y a pas eu de moment de flottement dans ce match. On a eu une vraie opposition de style. L'ancienne génération face à la nouvelle. Et ça a joué un tennis remarquable. Et c'est vrai que c'est dommage de pouvoir ce genre de tennis offensif en venant au filet et Navratilova. Voilà. Ici face à Monica Seles, Martina Navratilova. Merci d'avoir suivi cette finale formidable avec nous. Merci Émilie. Merci Julien. D'autres matchs féminins, d'autres matchs formidables sur Tennis Play. Dans la vidéo sur le site, vous en trouverez beaucoup. À bientôt.